Pourquoi de nombreux Africains n'ont-ils pas soutenu l'Afrique du Sud lors du mondial et pourquoi certains ont-ils même exprimé leur soulagement après son élimination? Pour comprendre ce sentiment, il faut regarder une réalité qui dépasse largement le football. Depuis plusieurs mois, des vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant des groupes de Sud-Africains s'en prenant à des ressortissants d'autres pays africains. Des commerces appartenant à ces communautés sont saccagés ou contraints de fermer. Des hommes et des femmes sont insultés, menacés, parfois agressés physiquement. Certains sont même forcés de présenter leurs papiers d'identité à des individus qui n'ont pourtant aucune autorité légale pour effectuer de tels contrôles. Dans plusieurs quartiers, des personnes sont ciblées à cause de leur accent ou de leur physique. Des migrants venus du Ghana, du Mozambique, du Sénégal, de la République démocratique du Congo, du Zimbabwe ou encore du Nigeria sont régulièrement accusés de voler les emplois des Sud-Africains sans que les véritables causes du chômage et des difficultés économiques ne soient réellement abordées. Plus inquiétant encore, certains mouvements ont fait de la lutte contre les immigrés africains leur principal combat. Des appels ont été lancés pour exiger le départ massif des étrangers du territoire. Dans certaines régions, des rassemblements ont même été organisés afin de traquer les migrants et de faire pression sur eux pour qu'ils quittent le pays. Alors, d'où vient cette afrophobie? Cette hostilité ne date pas d'hier. Depuis plusieurs années, l'Afrique du Sud est régulièrement secouée par des vagues de violences xénophobes visant principalement des ressortissants africains. À chaque crise économique, à chaque montée du chômage ou de l'insécurité, certains responsables politiques ou groupes militants désignent les étrangers comme boucs émissaires. Pourtant, l'histoire raconte une toute autre réalité. Pendant les années sombres de l'apartheid, alors que le régime sud-africain était isolé sur la scène internationale, de nombreux pays africains ont soutenu la lutte pour la liberté. Des États africains ont accueilli des exilés, financé des mouvements de résistance et porté la voix du peuple sud-africain dans les instances internationales. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains ont le sentiment que cette solidarité historique a été oubliée. Bien sûr, il sera injuste de présenter tous les Sud-Africains comme hostiles aux étrangers. Des millions d'entre eux rejettent ces violences et défendent la coexistence entre les peuples africains. Mais les agressions répétées, les discours de haine et les campagnes visant spécifiquement les migrants africains alimentent un profond malaise à travers le continent. Nelson Mandela rêvait d'une Afrique unie où la liberté conquise en Afrique du Sud servirait d'exemple à tous les peuples du continent. La question mérite donc d'être posée. Que penserait-il aujourd'hui en voyant des Africains persécuter d'autres Africains? Car au final, lorsque la haine remplace la solidarité, ce n'est pas seulement une communauté qui souffre, c'est l'idée même d'une Afrique unie qui est mise à l'épreuve. Les violences contre les migrants africains ne résoudront ni le chômage, ni la pauvreté, ni les inégalités. Elles ne feront qu'approfondir les divisions entre des peuples qui partagent pourtant une histoire commune, des défis communs et surtout un destin commun.